Ok. Salut les gars, c'est BSD. Je suis là pour vous parler de Genesis. Genesis, qu'est-ce que c'est? Genesis, c'est une plateforme pour les fans de sport qui leur permet de collectionner des fan cards d'athlètes de haut niveau. Ces cartes ne sont pas juste des objets de collection. Elles donnent accès à des expériences exclusives avec les sportifs, comme des rencontres et échanges avec les joueurs, des accès VIP à des matchs ou à des événements. Et troisièmement, des objets dédicacés. En gros, plus tu collectionnes des fan cards, plus tu peux obtenir des gains. Tu vas pouvoir débloquer des récompenses et vivre des moments uniques avec les athlètes. Il y a 4 sortes de fan cards avec 4 raretés différentes. Du moins au plus rare, je vais vous les citer. On a Limited, Rare, Epic et Legendary. Comment obtenir des fan cards? C'est simple, avec l'achat de boosters. Chaque booster contient 4 fan cards. Il te faut juste un compte gratuit Genesis. Si tu es intéressé pour avoir une expérience plus vaste, bénéficie du code BSD25 pour avoir moins 25% sur les boosters de tous les athlètes de sport de combat sur Genesis. Les gars, le 22 mars, il y a l'UFC à Londres. Si vous voulez tenter de gagner une place gratuitement, vous pouvez participer au challenge. Cliquez sur ce lien. Genesis, c'est la plateforme des fans de MMA. Us. Devant la résidence, tu peux te mettre à côté de la route principale. Le deuxième, elle a arrêté. Vous étiez combien? On est 5 garçons. Ah ouais. Je suis l'aîné de 5 garçons. Ah ouais. Le petit là, il est en première année de fac d'SVT. 5 garçons quoi. Ouais, 5 garçons. Le deuxième, il est médecin. Celui qui vient parfois à tes combats. Qui est venu. Il y en a deux qui viennent de temps en temps, mais plus lui, c'est plus lui. Eli, ouais, lui, il a fini médecine, là, maintenant il est médecin. Et moi, mon premier souvenir de toi en combat, c'était à Longjumeau. Quand tu t'affrontes. Oui, un mec de chez Lecou et. Un mec qui était un mec de Factory, qui était ensuite passé à Hobby Fight. Ah, ok, oui, voilà. Ben Simon. Qui était, que je considérais à l'époque, pour l'époque hein, bien sûr, un amateur pas mal, ouais. Tu vois. Il était assez solide, il était tu lui rentres dedans, du coup tu touches debout. Et je crois que tu le termines. Même au début, j'avais fait le smack fait. Ouais. J'avais mis un darts, l'arbitre il avait relevé, j'avais pas compris. Et après on s'est marbré debout et ouais, je l'avais touché. Oui, je me rappelle de ça. Longjumeau. Ah ouais, c'était spécial cette ambiance. Le jumeau, c'est vraiment le gymnase à l'ancienne. Avant d'avoir les. C'est là où tu fais les débuts vraiment. Avant d'avoir les projecteurs et les. Ça te met de l'humilité, hein. Le jumeau, t'arrives, c'est salle municipale. Ouais. Mais j'avais kiffé, hein, c'était bien. Mais j'avais trouvé ça amateur comparé au show que j'avais fait juste avant. J'avais combattu à Neuchâtel, c'était Lions FC, qui était pas de. En fait, c'était pas mieux, mais c'est juste que comme c'était dans le noir, t'avais les projecteurs, la musique, machin et tout. C'était mieux présenté. Ça changeait, ouais, un peu. Le truc avec le ring et tout, machin, tu passais. C'était particulier, ouais. Ah, Yoann, Nico. Tu allais le c'était bon. Ça va? Salut, bienvenue. Ça va pas? Ouais. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. Donc en grappe, pour eux, c'est une bonne position la croix. En MMA, pour nous, c'est galère. Donc au maximum au-dessus, le moins de face possible où tu mets un crochet et ça tourne et
je me retrouve là et il y a le poids du corps, et il y a la fatigue des jambes et j'essaie de soumettre et il bataille bien ça. Non, le plus possible, on reste ici. On reste ici, peut-être comme tu as fait tout à l'heure. À un moment, tu l'as eu en plus. Tu as frappé, il a tendu la main pour se protéger. Boum, tu saisis une menotte ici, ou tu saisis une menotte ici. Ici, mais on reste avec du poids ici, le maximum de poids. Parce qu'on peut mettre les frappes et la fatigue. Et quand on met frappe et la fatigue et qu'on fait suffisamment longtemps, bah, il y a un moment où on va avoir la soumission. Mais si on se précipite, nous, avec la dépense énergétique du MMA, donc le moins possible, on fait en sorte qu'il se retrouve en croix. On essaie de tout pour... Et si jamais il se retrouve en croix, c'est un moment où tu l'as bien fait. À un moment, il est parti en croix et tu es resté ici. Et tu avais ce contrôle-là pour moi. Parce que croix où j'ai plus ce contrôle-là, il y a trop d'espace pour sortir. Ou alors, faut pas toute la montée. À moins que tu sois passé direct en montée. Tu es en montée, tu mets les coudes, le gars il donne le dos, tu peux soumettre. Je reste pas au croix. Non. Rester dans le dos au maximum. Exactement. J'avais regardé, il est très très fort à amener au sol, mais parfois, un peu comme Khabib en début de carrière, le mec il se relève, donc lui il doit réamener, le mec il se relève, il doit réamener. Et en vrai on veut plus ça. Là, bref, ouais, oui, et on reste. C'est beau. Super. Quel temps? Allez voir un coup. Bien comme ça, qui sont capables de se libérer, qui ont des formes de corps au sol, etc. De peser sur eux, les fatiguer, les frapper, jusqu'au moment où ils vont faire la faute. Et c'est plus une question de niveau au sol, c'est-à-dire que le mec il peut être plus fort que toi au sol, mais tu es tellement fort en quadrupédie, tu as tellement pesé sur lui, qu'à un moment il craque, il fait la faute, et toi tu as un temps d'avance sur tout ce qu'il fait. C'est un autre jeu, c'est pas un sol normal. Place ta tête. Ok, temps. Benoît, t'as vu dès qu'il bloque, tu peux avoir un contrôle croisé. Hein, dès qu'il bloque, ouais. Tu peux doucement. Des petites frappes. Dès qu'il bloque, regarde. Non. Regarde, il a bloqué. Avec cette main, tu donnes à ton autre main. Non, juste cette main, tu la mets à l'autre main. Bon, enfin. Ah, ok. Ça marche tout le temps. Tu frappes, il protège, tu tends une main à l'autre main, tu as un contrôle de l'autre côté. Boum. Non, ouais. Tu prends cette main, boum, tu la donnes. En fait, c'est là, c'est dur de résister à ce mouvement-là. Les mains. Le poids sur les mains, voilà. Le poids sur les mains. On va garder deux bras derrière. Tant qu'on n'a pas bien le poids sur les mains, on garde les deux bras derrière les bras. Chercher de monter. On va rechercher le dos de l'autre côté. Pression sur la tête, pression sur la tête. On tasse, on passe dans le dos. Il faut tasser d'abord. Faut tasser. Le chiffre, c'est encore plus que poids, ouais. Ouais. Oui, reste, mais voilà, tasse, oui. Reste ici, t'es très bien. On veut mettre un petit coup de hanche vers l'avant. Le poids il est sur les mains. Ok. C'est bien. Là, on a tendance à aller chercher la seat belt, c'est attitude JB. Seat belt tôt, parce que tu as tendance à aller ensuite sur le dos. Ouais. Si on veut garder ce travail où on pèse sur lui, il faut qu'on garde plus longtemps les deux bras sous les aisselles. Ok. Deux bras sous les aisselles. Ça peut permettre de mettre à quatre pattes et de rester un petit peu là. C'est ça. Pas besoin d'aller tout de suite. Non, pas du tout. On va passer sur les défenses. Tu vas passer en défense. Ok, on prend un peu de temps. Il était bon, on repart. Là, tu départs d'eau. Ok. Je commence avec Paul encore. Ouais.
Position, au top, c'est parti. Dès que ça vibre. Go. Parti. On rattaque tout de suite. En sortie, on rattaque tout de suite. T'as le temps? T'as laissé l'ouverture, Paul? T'as laissé? Hein? Je l'ai laissé, oui, je l'ai laissé. C'est un triangle, t'attaques à fond. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est pas une clé de bras ou, Ouais, un truc. Étranglement. On a besoin. non, mais comme t'as fait une bonne défense, tu vois. Oui, ça allait pas marcher, je pense. Mais on serait resté enfermé. Je pense que oui. Tu penses que oui? Non, ouais. Non, mais peut-être pas. Que j'étais comme j'étais, que avec toi, au moment de l'attaque, tu sais, j'avais la possibilité de d'étendre. On attaque, hein. T'as pas dit là. Clé de talon, C'est quoi le bras? C'est dangereux. Ah, C'est dangereux, voilà. bien sûr. Mais triangle, il faut y aller. Souffle, récupère, 1 minute et on repart, même travail sur la cage. Ok. 3 x 30, attaque, 3 x 30 défense. Boum, tu mets du poids vers l'avant. Il résiste comme tu fais, Paul. Il résiste, du coup tu te retrouves bloqué là. Il n'y a pas un moment où tu pourrais voler avec celle-là. J'ai voulu le Et faire. boum, tu pars sur autre chose. T'as commencé à le faire avec lui. Ouais. Avec lui, tu n'as même pas pensé. Parce qu'avec Paul, il allait plus mettre les mains vers l'avant. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Et ensuite, si ça traîne, boum. Ça y est, on peut repartir sur le jeu. Plutôt que peser plus en fort. Allez, J'y vais vraiment, quand j'y vais, faut vraiment dire, je joue vraiment le jeu. Ok. Ici, et s'il résiste, boum, et à celui-là que je peux tirer. Ok. Et ensuite, j'ai la suite. Merci, Paul. D'accord. Fais-le doucement. 1 ou 2 fois avant de le faire en live. Je suis ici. Ok, là, ça a marché. Là, je peux tirer. Super. Ouais. Oui, l'autre, c'est ça. Et l'autre côté. Très bien, refais. Levez le crochet. Très bien, reste à l'arrière. On est bien. Il bouge, hein. Il bouge l'animal. Il bouge bien. C'est bien, c'est intéressant. C'est bien. Souffle, tour de défense après. C'est intéressant parce qu'il est lourd, il bouge bien. il est très lourd. T'attends. Poids sèche, c'est 85. À ce moment, il faut avoir au moins de 100. 92, 93. C'est de lourd. Ouais, c'est combien? 92, 93? 95, Hein? 95, je suis. 95. C'est de la rétention. Tu vois? 95, c'est la rétention d'eau. Mais ça bouge bien. Donc c'est. Ouais, non, il était cool, c'est bien. Guy, t'es combien toi? Toi, je suis grand, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais, go. Lui, j'ai plus de mal à faire le tour. Avec les bras. Il a des bras, c'est des cuisses déjà. Ouais, les cuisses aussi, lui en double leg, c'est. Paul, ça va encore? Lui, c'est relou. Il est plus tassé. Il est plus tassé. Moi, je fais plus un travail de sèche au quotidien. Lui, il est dans la force de la sèche. Je t'ai développé mon squat et soulevé de terre. Allez, on passe aux défenses.
C'est des mecs de ta catégorie. Des moins 70. Ouais, puis là, je suis beaucoup plus en forme que. La dernière fois que j'étais venu, j'étais sec. Là, je suis un peu mieux. 4,8, qui est un 4,77, ouais. Et Thomas, qui était le plus léger des trois. Et j'avais bien dominé. Ah oui, Là, oui, avec oui. Paul, c'est bien. Ce qui est bien avec Paul, c'est. Il y a plus de puissance. C'est la puissance de Nas. Moi, mais ça me paraît pas mal. Hein. Après, Mais c'est bien. mais ça me paraît pas. Mais toi, t'as pas une nouvelle, t'as pas discuté avec Guillaume. Si, mais en fait, je dis ça parce que Montréal, c'est francophone, je crois, c'est Ouais. Québec. Donc ça pourrait avoir du sens, tu vois. Je pense qu'il y a des fans quand même francophones et tout machin. Je peux jouer une carte là-bas. Lui, en plus, c'est un mec confiant. Je pense que dans sa tête, il se dit qu'il est pas bon. Lui, il avait accepté. Non, du coup, mais je pense parce qu'on pensait, à la base, on pensait qu'il avait eu vraiment une offre plus intéressante, genre un chanteur. Les Chandler. Il y a un moment, il y avait le nom de Chandler qui Alors circulait. bon, c'est pas, on verra. Ouais, on va pas trop tergiverser, mais ouais, je vais relancer un peu Guillaume pour voir. Varese, il est à quelle position lui 15e des rangs. Ouais, il est rentré là. Ok. Une bonne douche. Allez. Ok. On a fait ça et garder le mec, casser la posture quoi, dès qu'il essaye de se relever, le creux du coude, tirer à toi, les contrôles des mains aussi, les contrôles des mains, les menottes, le travail sur les menottes aussi, on a pas mal bossé quand tu arrives à casser la posture. Donc voilà. Bon, mais ça marche, mais écoute, cool. Et on fait comme ça. Demain, le mec, quand il arrive demain, là, je t'envoie un message. Je te dis, ouais, c'est bon, ça va être bon à 10h30. Ça marche, Ok? impeccable. Bon, à demain alors. Bonne journée. À demain Chris. Ciao, ciao. Ça va mieux, on y voit quelque chose maintenant. Tu m'as mis du gâteau. Il va manger toi gâteau. Nico, il est arrivé? Ouais, on fait resto demain midi, avec Julie le coach. Non, ça s'est bien passé là. Là, il y a eu une première approche ce matin. On a rencontré Johan, Chris et Fabien. Là, il revoit Fabien, là, il va assister à mon cardio. On pourra discuter les deux. Il aime bien la prépa aussi. Il l'a un peu délaissé pour se concentrer sur le côté head coach, mais je sais avec ses combattants, mais il connaît bien quand même. Oui, je sais, ouais, on avait parlé avec Fabien de ça. Quand même, serrer le point, ça me fait un peu mal. Ça fait mal? Non. Peut-être t'as bronzé, t'es allé à la plage ou quoi? Non, mais il y a du soleil en ce moment. Il y a le jour de soleil. Ouais, quand il y a du soleil, Vacances. Rentier le type. Il attend d'aller à la plage. j'aimerais bien. Tu sens le doigt bouger? Ça va beaucoup plus loin. Ouais. T'as vu la diff? C'est douloureux par contre. Ouais, mais t'as vu la différence? Ouais. Maintenant on va travailler sur le pouce. La première fois qu'on avait fait une grosse réathlétisation ensemble, ouais, c'était quand j'étais venu. Après, on avait des premiers résultats de Paris, mais qui n'étaient pas. Qui d'ailleurs. T'es un peu léger. Qui étaient légers parce qu'ils ne donnaient pas de réelle contre-indication, ni de. Ça donnait pas le processus à suivre d'après blessure. Et surtout à l'IRM, on voyait que tu te rappelles le ligament qui était endommagé, mais on voyait pas celui qui était rompu. Le diagnostic n'était Ouais. pas vraiment bon. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas pris l'image de celui qui était rompu que de celui qui était endommagé. Donc du coup après c'est en venant ici, Anto il a testé et il a vu qu'il y avait une instabilité au niveau de la cheville et ça pouvait être dû qu'à une rupture d'un des ligaments et du coup on a fait des tests complémentaires, une imagerie complémentaire et c'est là qu'on a vu le ligament rompu et qu'on a pris la décision du coup d'annuler le fight et de partir sur une rééducation suite à une opération.
Oui, disons qu'en fait sur la cheville, bon, tous les ligaments sont importants, mais il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, notamment un ligament qui assure la stabilité de la pince entre le tibia et la fibula. Et donc qui dit pince dit pince un système, et pince en fait l'os qui est juste en dessous, qui est le talus. Et donc si ce ligament-là est rompu, la pince ne fait pas bien son boulot, et il se peut que ça crée en fait une instabilité chronique sur la cheville. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer chez monsieur et madame tout le monde, mais aussi chez un sportif de haut niveau. Parce que si ce ligament-là ne cicatrise pas correctement, derrière, tu as des instabilités chroniques de cheville qui font que soit tu peux te blesser un peu n'importe quand dans l'entraînement, mais aussi te blesser quand tu prépares un combat. Et ça, c'est problématique, parce que si tu loupes un combat à cause de ça, parce qu'il y a une erreur diagnostique, c'est pas l'idéal, quoi. Parce que derrière, ton sportif il combat pas, ton sportif il prend pas ses combats, donc il évolue pas dans son sport, il prend pas son argent, ça peut vite devenir compliqué. Donc sur les chevilles, sur toutes les articulations, il y a des petites blessures comme ça auxquelles il faut pas passer à côté, parce que derrière ça peut rendre des problèmes chroniques qui font que tu peux, dans le pire des cas, faire louper une carrière, quoi. Donc c'est pas... Et disons que sur le mécanisme que Benoît me décrivait, ça me faisait penser à des mécanismes qu'on voyait aussi dans le rugby. Ça s'appelle une lésion de la syndesmose, qui fait que c'est quelque chose qui doit être pris en charge de façon un peu plus poussée qu'une simple entorse externe de cheville. Toute blessure doit être prise en charge intelligemment et correctement, mais celle-là nécessite un peu plus d'attention que les autres, parce que il faut que ça cicatrise correctement. Et là, pour la peine, il a été opéré, parce qu'on a mis un peu de temps pour réagir. C'était pas vraiment notre faute, mais on a mis un peu de temps pour réagir, donc ça a été opéré. Et là, depuis, on n'a plus de problème. On arrive à se voir 2 fois par semaine pour faire des soins, soit des soins lorsqu'il y a des petits bobos et tout, ou de la prévention de la blessure. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ça va? Ouais. Ouais, 2 fois semaine, oui, pour gérer les petits bobos. Là, la dernière blessure en date, c'est cette semaine avec une petite déchirure sur un muscle. Ou alors gérer les coups liés au sport, comme par exemple au niveau du pied. Mais tu trouves que Ben il a du mal à s'arrêter quand justement il est blessé? C'est pas je trouve, j'en ai la certitude. Pose la question à Fabien Berenguel, il va te dire le reste. Benoît, il faut tout cadrer. On a des espions un peu partout dans le staff. Et on récupère des infos comme on peut, parce que c'est un biais dans la performance, et il le sait. Hein. Je le dis pas méchamment, hein. C'est un biais dans la performance. Tu vois, et on est face à des mecs qui ont 10-15 ans d'expérience, et donc on est face à un sportif qui a besoin aussi, comme un enfant, encore une fois je dis pas ça méchamment, mais de tester, de se tromper, et de voir, et de trouver une autre solution. Et par contre, Benoît est très fort là-dedans. C'est qu'en revanche, quand il y a un problème, remise en question, on trouve une solution. Et ça fonctionne. Mais il faut avoir quelques espions placés à droite à gauche, à des endroits stratégiques du staff pour récupérer des informations. Ouais, des fois c'est vrai aussi ça, des fois j'ai besoin de me prendre le mur pour en tirer la leçon, parce que c'est une de mes forces et de mes faiblesses, c'est d'être têtu, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est les murs. Ouais, on a pris quelques-uns. Ouais. T'as la nationalité portugaise avec tous les murs que t'as pris. On travaille dans le bâtiment. Il sent qu'il est pas passé loin, tu vois. Il arrive, il le sait. Allez, à très vite. À jeudi. Ciao. Ah bien, là on a fait les soins, on s'est occupé des petits bobos, des bleus, du pouce, voilà. Là on bascule sur la prépa physique avec Nico et Sab, donc voilà, c'est parti. Et suspension avant. Ou avant, je vais arriver plutôt alors avant la séance. On va faire ça demain. Ouais, T'as le massage? Ouais, super. En fait, sur la semaine, grâce à ça, je serais parti. Ok, non, j'en ai des séances.
guess I'm just a man who's got blood all on his hands. But does a humble sinner still deserve a chance? Hey, say a prayer for me, I think you would advance. Step by step, I walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. Let's go. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely road. Off of this lonely road, off of this lonely road, off of this lonely road, off of this lonely. Get off of this lonely road. Would you catch me? Tell me, would you catch me if I told you I was sorry? Could I fall into your blessing? Would you wrap your arms around me, never drown me? If I walk towards the light, could I tell him that you found me? God, the only help I got. I know some people plotting on me, probably thought I'd rot. Praying for my downfall, wanna take my spot. Guess I deserve it, all the evil came out my heart. But I'm just a man who's got blood all on his hands. But does a humble sinner still deserve a chance? Hey, take me up, I pray to God I never land. Step by step, I walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely road. J'ai accéléré péniblement. Oui, j'ai gagné. Je me suis dit, il est dans le dur au troisième. J'ai monté à 380, et puis après je faisais 390, ouais, 410. Et puis après, quand il y a eu la transition, t'étais. Mais bon, à chaque fois j'ai eu au moins 1 minute 30. Ouais, c'était 430, non, 430. Allez, tiens, arrive à la minute, il reste 10 secondes. Allez, 50. Allez, 10 secondes. Allez, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Merde. Ah, c'est désagréable. Coach, ça va? Bien, toi? Prends bien la hanche, un coup de hanche, sinon il va pas pivoter, il va pas se retrouver en face de toi. Mais bon les gars, ce qu'on peut faire, on peut faire la même chose mais avec l'underroco ici, au niveau de l'épaule. Hein, pareil, même chose, on vient là devant, contrôle. Et là c'est pas mal parce que du coup on a ce contrôle là, on est un petit peu plus fort ici que ici. Ok, on est là. En plus ça permet si il vient défendre. Ok, on est ici. On peut casser un petit peu la posture. Marche. On vient ici. Et s'il vient défendre avec les mains, il va mettre les mains au sol pour se relever. Souvent, j'ai vu là, il y a la combattante ce week-end, comment elle s'appelle, l'américaine qui a combattu contre la chinoise. Ouais. Elle a la guillotine. La meuf pourtant c'est une lutteuse. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? La chinoise elle se lève. Vas-y lève. Elle se lève avec un saut que la guillotine sauter. Alors, juste ici, quand on se lève, allez, je n'ai pas nos sauts, c'est une lutteuse, putain. Tu vois, regardez les blocs, pas perdre la position. Elle se lève, l'autre a fait une guillotine qu'elle maîtrise même pas, et après c'est la même. Ok, on essaie ça. De repos. Voilà, j'ai bougé. Ah, il est costaud pour mettre le darse sur lui. Ouais, là c'est un peu. C'est dur. J'arrive avec comme ça, mais. Il y a ma jambe qui se tient. Ah. Voilà. Essaye de garder sur le côté. Voilà. Comme un bourrin, je kick. Une tranche. Ouais. C'est ça. Et ici, t'as pas trop de. Utilise.
bien, ça te permet de recentrer. Ouais. Là, après, là, tu vois, dès que tu mets la jambe plus en arrière, moi, je passe. Après, parce que là, tu le laisses travailler beaucoup. Ouais. À un moment donné, on va plus pouvoir kicker. Non, mais si on est trop, il a mis trop le poids ici, on va plus pouvoir. C'est vraiment la jambe au milieu. S'il commence à, on est d'accord que s'il commence à la mettre là, je vais essayer de partir là-bas. S'il n'a pas le body lock, c'est plus la même chose. Il est déjà parti là-bas. C'est vraiment dès que je sens qu'il y a la jambe, on est au milieu. Voilà, tout de suite. Le moment où tu mets la jambe au milieu. Yeah. 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 C'est judo ça. Ça c'est les Kosodaké. Là, c'est la gravité. Oui. Voilà, là t'es utilisé. Là, tu comprends la différence, tu utilises ton corps en appui pour le lifter un peu et juste pivoter. Ah là, non, après tu pivotes. 2, 1, on va prendre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est cul. Ah ouais. Faut passer dessus le bout. Faut passer dessus le bout. Oui. Moi, je vous donne mon avis en termes de stratégie. Je pense que, mis à part une situation, où il reste 20 secondes dans un combat, ou 30 secondes, vraiment on est en fin, il faut passer dans le dos. Je pense que prendre le risque de venir en dessous, c'est très risqué en MMA. Par contre, si Paul m'a amené au sol, et j'ai une bonne guillotine, ouais mais la tête où tu veux Paul, et j'ai une bonne guillotine ici, je peux prendre ma guillotine, mon cul il est déjà au sol. Je pense que dans n'importe quelle situation, notre but c'est toujours de rester au-dessus. Si tu as une soumission au-dessus, tu le prends. Si tu as une soumission ici, tu prends. Si tu peux venir ici, tu prends. Parce que il y a deux solutions. Soit je vais gagner le round, et si je gagne suffisamment de round, je gagne le combat. Soit je vais continuer à le fatiguer et au moins je vais avoir ses points. Soit je vais mettre des frappes et je vais le soumettre d'ici. Donc je préfère être au-dessus, quoi qu'il arrive. Si par contre il reste, parce que s'il reste 30 secondes et que je suis en train de j'ai toujours pas de raison de faire ça parce qu'on sait jamais je fais ça. Lui il passe, boum boum, ça finit grand endpoint puissant, le round il était serré, ça se trouve c'est round pour lui alors qu'on était bien. Si je peux ici, et il reste 30 secondes et je reste. Par contre, c'est comme on disait tout à l'heure, bah il y a un moment, je sais pas, j'ai foiré dans le scramble et là, cette fois-ci, et Paul, c'est lui qui est au-dessus de moi et que j'ai une bête de soumission ici, que ce soit celle-là, avec le cou, avec le bras, comme je veux, et je l'utilise d'ici, soit pour le mettre en danger, soit pour se mettre, là pour moi ça a du sens. Tant que j'insiste pas dessus, tant que c'est un moment court, ok je l'ai mis en danger, soit je m'en suis servi pour me relever, ou je l'ai soumis parce que j'ai une bête de guillotine d'ici. Mais pour moi, dans notre logique du MMA, toujours essayer de rester. Il n'y a aucun moment où j'accepte d'être en dessous. Vendu le soleil de Bayonne, il fait moins 4 degrés. Il fait plus froid qu'à Paris. On en parle ça dans la vidéo, Théo? On peut. Alors comment s'est passé tes débuts là à l'arrivée depuis Bayonne du coup? Écoute, très bien. L'idée c'est de découvrir l'équipe ici, découvrir humainement l'équipe, de pouvoir discuter avec tout le monde, de pouvoir échanger, de pouvoir mettre en place une vision commune de ce que je pense qui est nécessaire sur la stratégie en termes de MMA moderne, faire les bons choix, avoir la bonne orientation, avoir une vision commune. Et je pense qu'à partir du moment où on a une vision commune, tout va bien se passer. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais, tu penses, apporter en plus dans l'équipe? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'à distance, il y a fait en sorte qu'il y ait une synergie dans les choix qui sont faits, les choix de travail, les choix d'orientation, les choix de stratégie par rapport à Benoît, par rapport au MMA moderne encore une fois. Et après, en présentiel, quand Benoît va monter sur Paris, avec cette idée de 1 semaine sur 2 sur Paris,
L'idée c'est que la semaine sur Paris ce soit une semaine assez dure, avec beaucoup de sparring de haut niveau, que ce soit les frères Bouganem, Alexis Barbosa, que ce soit Wissem Arkmouche, que ce soit etc., etc. Vraiment des noms qui vont lui permettre de pousser dans les retranchements. Et ensuite, en fonction des retours qu'on a sur cette semaine qui est passée à Paris, de ce qui fonctionne moins bien, de faire un travail de fond sur Bayonne. Donc un travail plutôt de développement sur Bayonne et un travail plutôt de mise en application sur Paris. Jusqu'à présent, j'ai vu le cours de lutte, très bien, avec tout un travail de front-end lock, de contrôle au sol, très intéressant. La prépa physique avec Fabien. Alors, Fabien, ça fait des années que moi je suis son travail de loin sur les réseaux, donc j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait. Donc c'est intéressant aujourd'hui de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, très professionnel, très carré, très constructif. Et aujourd'hui, on avait le travail avec Chris. On sait la qualité du travail au sol de Chris, on connaît le sol de Benoît. Donc travail avec Chris, pareil, dans la même lignée que ce qui s'est fait mardi. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment d'aligner les énergies. L'idée du MMA, c'est qu'on peut travailler plein de choses, mais on ne peut pas tout travailler parce qu'on a un temps qui est limité, on a une énergie qui est limitée, on a un focus, une concentration qui est limitée. Et donc l'idée, c'est que chaque unité d'entraînement, elle soit dirigée vers une progression de l'athlète par rapport à lui, sa stratégie, ses points forts et ce qui lui permet de briller dans la cage. Et aujourd'hui, on sait que Benoît, il a des gros points forts et que ces points forts, il est capable de les imposer face au plus haut niveau mondial. Donc l'idée, c'est que ces points forts, on les renforce encore plus, que ces points faibles, on les gomme de façon à ce qu'il puisse exprimer ses points forts sans être gêné par ses points faibles et puis ensuite exprimer tout ça dans la cage. Ah oui. Ouais, début du cut. Oui, début du cut, avant de cutter, avant le cutting, le jeudi soir, vers 16-17h, je suis à ce point-là. 17h, 15 Voilà. Et t'as l'autre qui se retrouve sur la troisième dernière corde, il saute. Tu veux parler avec Steph que tu vas leur rencontrer parce qu'il vient s'entraîner après. Le mec là dont tu parlais, ouais. Ok. On est parti? Allez. Allez, go. Attention ton coude. Merci. Donc là, oxygénothérapie hyperbare, en fait on cumule deux techniques en une. L'hyperbarie, le caisson, dans lequel on vient augmenter la pression d'air à l'intérieur. Donc physiologiquement, en fait, on simule une plongée sous-marine. Qu'est-ce que ça va permettre? De démultiplier l'échange gazeux en fait au niveau pulmonaire. Ça permet d'absorber beaucoup plus d'oxygène. Pour accentuer encore cette assimilation, on fait respirer de l'oxygène pur directement. Pratiquement pur, 97%. Comme ça, on se dédouane des bouteilles d'oxygène, matière dangereuse. C'est un concentrateur d'oxygène qui va venir filtrer en fait l'air ambiant, retenir l'azote via un tamis moléculaire et donc te faire sortir directement de l'oxygène pur. Là, c'est ce que Benoît est en train de respirer en plus à l'intérieur. C'est comme ça que, en fonction de la pression qu'on va utiliser, plus on va augmenter la pression à l'intérieur de la chambre, plus l'assimilation va être forte. Donc ça va stimuler la régénération cellulaire, la mitogénèse vraiment, pour le renouvellement cellulaire. Ça va permettre d'avoir un plasma sanguin très oxygéné, donc une réserve d'oxygène disponible en plus pour typiquement un sportif de haut niveau. Ça permet d'avoir une endurance musculaire accrue, ça permet de travailler anaérobie en fait un peu plus longtemps, avant d'arriver à saturation musculaire. Et après tous les bienfaits que ça peut avoir au niveau nettoyage de l'acide lactique, c'est l'oxygène qui va venir dissoudre l'acide lactique qui est dû à la saturation musculaire des entraînements. Et donc stimuler au niveau circulatoire, aussi bien lymphatique que sanguine, et stimuler ce qu'on appelle l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation vraiment de nouveaux circuits, de nouveaux vaisseaux vasculaires, tout simplement. Donc la combinaison des deux, comme ça, sur un temps de séance important, permet vraiment d'avoir un apaisement métabolique et stimuler au niveau régénération. Non. C'était la demi-journée de repos. Le matin, c'était technique un peu. Et hier, il y avait de l'intensité quand même. Lundi, beaucoup d'intensité. Demain, il y en aura un peu et vendredi, il y en aura plus.
never tired. Tell them all, tell them all. Big dreams, I got big dreams since like baby. I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-whites. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got his eyes that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let them know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm ahead time, the rare kind. Big time. I'm a living legend, lethal weapon, mastermind. I'm big time. 4 secondes quand tu mets les petits coups, là, c'est sur la dernière minute 30, c'est de redescendre tranquille. Non, là c'est bon, mais non, tu peux arrêter. Non, c'est vrai, redescendre tranquille. Laisse une 40. Redescendre tranquille. Non, reste une 30. Voilà. On dépasse. Voilà. C'est un jeu de déplacement. À distance. Oui. Oui. Voilà, fais bien. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, t'as vu Fab, le deuxième après mon rythme il était calé. Donc tu dis le plus dur c'est toujours la première accélération cardiaque. Après ouais, une fois que c'est calé, je suis pas sûr que je pourrais revoir vidéo comme ça sur la première phase que vous avez fait avec Nico, c'était beaucoup plus enfin vous allez beaucoup plus vite, il y avait beaucoup plus de lutte au sol. Même le cœur était plus habitué quand même, j'ai senti qu'il y avait. Je pense que la première phase était beaucoup plus intense au niveau mouvement. Au niveau du sol, là c'était plus calé, tu vois. Plus relevé. Le premier il avait plus de tonus. C'est ça. Il avait un peu moins. T'as vu comment il retrouvait? J'avais du tonus au premier, au deuxième. Il avait du jus, après il avait plus de jus. Ah, j'avais du jus encore pour. Moi j'avais du jus pour d'autres. Mais. Ah ouais, je blague. Là c'était un niveau pied-point un peu plus intense que la semaine dernière. C'était le but de monter un petit peu. En plus, qu'on y avait Nico aussi pour les phases au sol, c'est bien. Ça permettait de mettre un peu d'intensité. Mais bon, c'est en train de monter quoi. Mais c'est pas non plus. Il a monté un petit peu, mais ça va monter encore beaucoup plus fort, je pense, plus tard. C'est une bonne séance quand même. Une bonne séance. Je te voyais justement pendant tout l'entraînement à justement essayer de bien gérer au niveau, je pense, du cardio de Benoît. Tu fais très attention à ça. Tu essayes d'être très précis au niveau de l'intensité des entraînements pour pouvoir pas trop le cramer peut-être pour les prochains entraînements ou juste pour éviter les blessures. Ouais, moi j'essaye dans les limites du possible. Donc là on met le cardio dès qu'il fait des phases de pied-point notamment. La lutte et le sol c'est un peu plus compliqué avec le cardio-fréquence-mètre. Donc on avait une bague avant pour monitorer, enfin il a toujours la bague, mais c'est un peu moins précis. Mais oui, j'essaie de voir avec Kyo, mettons, là aujourd'hui on voulait faire intense, donc j'ai mes petites zones où il faut qu'il monte et qu'il reste un certain temps au-dessus de 90% à peu près de sa fréquence cardiaque max pour pouvoir avoir une bonne exposition à l'intensité, ça c'est plus pour le côté physique. Et après du coup, sur des séances un peu plus tranquilles, on va minimiser ce temps passé au-dessus de 90%, ça, on va voir selon les objectifs, donc on peut voir les entraînements comme là on peut mettre plus de jambes, qui sont plus consommatrices en énergie, les séances où on veut faire un peu moins intense, on va mettre moins de jambes, on va réguler la récupération aussi avec Kyo, ça on voit temps de travail, temps de récupération, on régule pour lui permettre de redescendre et de ne pas remonter trop vite en fait. Donc ça va être des petits ajustements qu'on fait en amont, et après c'est sur le moment, là on a vu qu'après ça allait bien, il est monté, c'était un peu moins en dessous de ce que j'attendais au début. C'est ce que je disais à Nico, il était monté à 154 avant la phase de lutte avec Nico. Et là, dès qu'on est passé sur la lutte, là c'était intéressant parce que là il est monté fort. Et il avait du mal à redescendre pendant la minute de repos, donc là on était dans le travail intéressant. Donc ça, je regarde un petit peu en live. Après, bon, si vraiment il fatigue à la fin, on a fait le passage au sol, la rapidité au niveau des bras et ça suffisait parce que là il avait du mal à récupérer quand même. On voyait même au niveau de la garde, ça baissait. Là on commence à avoir une fatigue qui va... Le problème c'est bien de fatiguer,
Il faut le fatiguer, mais il faut le fatiguer, faut réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après il arrive à un moment donné un seuil où quand on fatigue trop, cette fatigue elle va durer longtemps après l'entraînement et elle va amener très peu de bienfaits en fait. Donc il faut fatiguer, mais juste ce qu'il faut. Bon, après on peut pas en millimètre près, mais il ne faut pas amener une fatigue qui va générer trop de temps de récupération pour peu de retour sur investissement. Donc ça c'est ce qu'il faut faire attention, surtout qu'il a d'autres entraînements, donc il faut quand même faire attention. Et encore prépa physique tout à l'heure du coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Prépa physique, il y a le MMA demain. Bon, hier le sol c'est plus tranquille, le mardi c'est monté un peu plus aussi, donc il faut intégrer ça dans toute la charge de la semaine. Mais là c'est propice, là c'était propice à le faire. Donc demain sera plus tranquille le MMA puisqu'il y a beaucoup de personnes à Bayonne qui combattent. C'est samedi, qui ont combattu la semaine dernière. Donc ça va être un peu plus léger que d'habitude de matin au MMA. C'est pour ça qu'on avait choisi aujourd'hui pour monter un petit peu au pied-point. Et du coup il y a un moment où il faut tester. Et plus on teste vite, plus on a rapidement des outils pour améliorer. Parce que, en fait, on n'est plus dans le fictif, on est dans le concret. Ok, j'ai vu que le gars n'arrive pas à le garder au sol. Pourquoi tu n'arrives pas à le garder au sol? Parce que ça. Et donc, au lieu de nous partir dans une explication théorique qui va loin dans une théorie qui lui sert à rien, ça y est, on peut lui montrer précisément ce qu'il gêne sur ce travail. Et t'as vu, regarde. Il a besoin qu'on lui montre et de voir par lui-même. Il a besoin de se rendre quasiment compte. Tu regardes bien, quasiment tous les combattants ils sont comme ça. Ils ont besoin d'intellectualiser. Regarde bien le premier round. Regarde le deuxième. Regarde le premier, ça bouge, ça se relève, Deuxième, il dit ok, avec quoi il me gêne? Il me gêne avec la guillot. Je peux le menacer là-dessus. Il me gêne 2-3 fois, je crois, t'aurais pu lui mettre. Ouais. Mais le but, c'était de gêner, c'était pas en plus, il a les gros gants, il est fatigué, tu vois, c'est pas le. Mais je lui montre, ensuite lui il voit, il gêne, ok, il adapte. Ensuite il met sa tête, ensuite il met le truc. Et t'as vu le deuxième round, comment il s'était adapté? Il était plus pareil. Plus pareil. Ouais, plus collé, et les combattants de haut niveau, ils ont cette faculté-là. L'idée de rentrer dedans, là, c'était que lui, il ait un travail qui soit plus spécifique. Où il doit garder au sol et frapper, et en même temps saisir des opportunités de soumission, etc. Donc oui, c'est intéressant parce que tu sens des trucs, mais c'était vraiment, l'idée, c'était que lui, il ait une sorte de poupée mobile. Tu vois, qui puisse bouger, frapper, bouger, frapper, bouger, frapper. Après, idéalement, il aurait fallu que je mette un protège-dents, comme ça, lui, il aurait pu un peu plus allumer au visage. Tu vois, mais déjà, c'est un travail intéressant parce que il peut bouger et c'est différent que de juste taper un mannequin quoi, qui ne bouge pas. Il faut échanger entre le contrôle, la frappe, le contrôle, la frappe, la soumission, le contrôle, la frappe. C'est ça l'idée. Bloque bien, ouais, bloque bien. Il y a des questions pour chauffer, pas forcément de vitesse là, sur la première chose. Oui, alors, deuxième tour, on va commencer la pivot après pour chauffer. Contrôle dès que ça touche, par contre tu imprimes le maximum de vitesse sur toutes les règles. Donc, voilà. Ok. Par contre, dynamique à la montée. 5 là. C'est bon? Place-toi bien. 3, 2, 1, ok. Vas-y. Allez, ok. Encore. 79. Encore. 75, encore. 73. Allez. Contrôler. Oh. Ok, 70. 68, allez. Okay. Step by step, I walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely road. Pousse, encore, pousse, Maintien, pousse encore, ouais. Off of this lonely road, off of this lonely
and get off of this lonely road.